Coucou les amis, c'est Florence. On se retrouve sur mon portable tout simplement parce que aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo d'idées de jeux de société à offrir en cadeau pour Noël. Donc on va se retrouver sur ma wishlist Amazon où j'ai donc noté mes idées. Donc la plupart des jeux que je vais vous proposer sont de grands classiques et sont bien connus, mais ce que j'aime particulièrement chez les jeux de société, c'est que ça permet de passer des moments de détente, des moments sympas, à la fois entre amis, en famille ou en couple. Ça change un petit peu des plateaux télé et des soirées télé, etc. ou des après-midi télé quand il fait pas beau. On peut les amener en vacances aussi quand on va quelque part. Donc je trouve que c'est bien d'avoir quelques jeux de société sympas. Et ayant beaucoup d'oracles, de tarot maintenant dans ma collection, c'est vrai qu'il y a je me laisse moins facilement tenter par ce qui peut sortir. Et j'ai plus envie d'acheter des choses avec lesquelles je vais pouvoir profiter avec les autres, parce que les tarots oracles, c'est que pour moi. Mais jeux de société, c'est plutôt pour créer des moments de convivialité, et ça me plaît aussi. Donc, on découvre tout de suite le premier à 23 € en moyenne. Donc, c'est Carcassonne. Carcassonne, c'est un jeu que j'avais testé dans une espèce de café en fait où vous payez 5 € pour rester l'après-midi et par personne, et pendant ce temps-là vous pouvez tester autant de jeux de société que vous souhaitez. Et donc j'avais testé Carcassonne, que j'avais trouvé très sympa, c'est facile à comprendre. Et donc le but de ce jeu c'est de poser des tuiles afin de faire un territoire, et vous allez réclamer les morceaux de territoire avec les petits meeples, donc ces petits personnages. Évidemment, le gagnant est celui qui a le plus grand royaume. Donc voilà, ça demande un petit peu de stratégie dans le placement de ces tuiles, le placement de ces meeples. Et voilà, c'est rigolo, c'est facile à comprendre. Donc c'est à partir de 7 ans, vous pouvez aussi jouer avec les enfants. C'est de 2 à 5 joueurs et c'est assez rapide comme jeu, comptez environ une petite demi-heure pour une partie. Donc voilà, Carcassonne, c'est un grand classique, c'est très connu, mais ça marche bien, c'est efficace. C'est facile à comprendre, même quand on n'est pas des grands habitués des jeux de société. Donc après, il existe plein d'extensions. Mais déjà, voilà, moi j'ai envie de commencer avec, bien sûr, la version de base. Le jeu suivant, aussi un jeu qui est très connu, j'ai assisté plusieurs fois à des réunions de vente de jeux de société, et celui-ci fait partie des jeux qui marchent bien, c'est King Domino. Donc, environ 19-20 € pour ce jeu, donc c'est un jeu pas trop cher à offrir. C'est un jeu qui a été récompensé, donc du coup, c'est quand même une valeur sûre. C'est à partir de 6 ans et plus, il me semble, donc vous pouvez facilement y jouer avec des enfants, mais ça reste très marrant aussi à jouer avec des adultes. C'est facile à prendre en main, c'est 2 à 4 joueurs. Donc ce qui m'intéresse avec ce jeu King Domino, c'est que je peux y jouer en couple avec mon chéri. Mais voilà, si on a des enfants ou des amis qui viennent à la maison, on peut éventuellement sortir King Domino aussi. Voilà, donc dans King Domino, on va essayer de placer des espèces de dominos sur lesquels il y a des morceaux de parcelles. Et donc, il va falloir choisir de manière stratégique ces parcelles et faire bien attention à la manière de les poser autour de son château, car toutes les parcelles adjacentes d'une même couleur possédant des couronnes vont vous permettre de multiplier le nombre de points que vous allez faire. Donc, à la fin, celui qui a le plus de points a gagné. Les manches vont assez vite. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de faire 3 manches et de cumuler vos points sur les différentes manches pour savoir qui gagne. Voilà. Donc, c'est un peu le principe des dominos, mais en même temps, il va falloir les placer de manière bien réfléchie pour gagner. Il y a des variantes qui existent pour compliquer un petit peu la mécanique de jeu. Donc, ça a l'air assez sympa. Celui-ci, je n'y ai pas joué, mais j'ai été regarder des parties sur YouTube pour comprendre le fonctionnement du jeu et avoir les vidéos règles, et ça a l'air vraiment très très sympa. Le jeu suivant, c'est un classique,
Et en fait, c'est vraiment ce que j'appelle un jeu familial parce qu'on peut y jouer avec des enfants, même assez petits. Et on peut y jouer avec les grands-parents aussi. Enfin voilà, ça peut réunir tout le monde. C'est les dominos mexicains. Donc, contrairement aux dominos classiques, bah là, ils vont un petit peu plus loin. Ils vont jusqu'à 12 points. Donc, de toute façon, chaque chiffre est associé à une couleur. Hein, donc, c'est visuel, c'est facile. Même un enfant qui apprend tout juste à compter peut placer les dominos parce qu'il suffit de les placer par couleur en fait. Voilà. Et donc dans la version train mexicain, bah, on a des pistes hein, qui partent du centre. Et donc il va falloir essayer de se débarrasser le premier de tous ces dominos. Voilà. Et donc quand un joueur est bloqué, il va mettre sa petite locomotive sur le chemin qu'il aura déjà tracé. Et à partir de ce moment, bah, vous pouvez décider de vous débarrasser des dominos que vous avez sur votre ligne à vous. Mais si sur votre ligne à vous, c'est pas aussi intéressant, si vous avez des gros dominos, vous pouvez les placer sur la ligne d'un conducteur qui est bloqué. Et donc ainsi vous débarrassez peut-être d'un plus grand nombre de points. Comme avec les dominos, à la fin, le but c'est d'avoir le moins de points restants et de vous être débarrassé des plus gros dominos. Voilà, tout simplement. Donc c'est une variante un petit peu des dominos classiques. Voilà, jeu de famille. Le jeu suivant, c'est Quirkle. Quirkle, c'est un jeu qui est déjà assez ancien, qui a également été récompensé. Donc encore une fois, un grand classique. Quirkle, vous pouvez voir qu'il existe en version voyage ou en version jeu de plateau. J'attends d'aller les voir en magasin de jouets en vraie version pour savoir un petit peu quel format acheter. Pour moi, je le prendrais peut-être en format voyage. Mais je pense l'offrir à mes grands-parents dans la version plateau. Parce qu'ils aiment bien les jeux style trio-mino. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui leur plaira. Quirkle, c'est un peu un mélange entre le Scrabble et les dominos, finalement. Le but, c'est de marquer des points en alignant soit des symboles de même couleur, soit des symboles identiques. Et donc, quand on pose une tuile, on va compter combien avec les croisements, ça nous rapporte de points à la fois en horizontal et vertical. Et puis, quand on a la chance d'aligner 6 symboles de couleur identiques ou 6 symboles identiques, on fait ce qu'on appelle un quirkle. Donc, on va compter combien de points ça nous a rapporté et on ajoutera un bonus de 6 points. Évidemment, le gagnant est celui qui marque le plus de points. Donc, le principe du jeu est très facile à comprendre. C'est un jeu familial, encore une fois. Un petit peu stratégique aussi. Donc voilà, c'est sympa, c'est pas prise de tête. On peut y jouer à 2, on peut y jouer à plusieurs. Voilà, que demande le peuple. Le jeu suivant, c'est un jeu chez Asmodée, 18 €. Donc pour Quirkle, je vous ai pas dit le prix. Donc Quirkle, on était entre 23 € pour la version de voyage et jusqu'à 38 € pour la version jeu de plateau grand format. Chez Jaipur, on est sur un jeu pas trop cher, il est à 18 €. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Donc j'avais envie aussi d'ajouter à ma collection un petit peu plus de jeux pour jouer en couple. Parce que on n'a pas non plus tout le temps du monde qui vient à la maison. Donc voilà, pour les dimanches après-midi, ça peut être sympa. Donc Jaipur, c'est un jeu essentiellement avec des cartes et des jetons. Donc on va avoir 2 types de cartes. On va avoir des cartes chameaux et des cartes marchandises. Donc des cartes marchandises de différentes natures qui rapportent plus ou moins d'argent. Et donc le but, ça va être de vendre ces marchandises afin d'évacuer 3 colonnes de jetons marchandises. À ce moment-là, le jeu s'arrête et on compte qui a vendu pour le plus cher. Sachant que quand on arrive à vendre un certain nombre de marchandises d'une même nature, par exemple 3, 4, 5 ou plus marchandises de même nature, on récupère un jeton bonus et que à la fin, celui qui a le plus de chameaux dans son enclos récupère aussi un bonus de 5 points.
Donc c'est un jeu où on va pouvoir faire du troc, on va pouvoir piocher, etc. Et donc celui qui est le plus riche à la fin a gagné. Ça se joue assez vite. Finalement la mécanique du jeu est assez simple à comprendre. Là aussi il y a des vidéos règles sur YouTube ou des parties qui sont jouées pour montrer le fonctionnement. Ça permet très vite d'appréhender le jeu. Comme il faisait partie des jeux à deux qui étaient souvent conseillés, je suis allée voir une vidéo d'une partie sur YouTube pour voir le fonctionnement et effectivement ça a l'air plutôt sympa. Donc dans les jeux de 2 joueurs, c'est celui que j'ai retenu, voilà, qui me tenterait. Dernier jeu que je vous propose, c'est un jeu très simple qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc vous pouvez y jouer tout seul, mais vous pouvez y jouer aussi à 2, ça marche très bien à 2 ou à plus. C'est un jeu de coopération. Dans Bandido, vous avez un bandit qui creuse des tunnels pour essayer de s'échapper. Votre but, c'est de placer vos tuiles de manière à ne faire que des culs-de-sac et faire en sorte que le voleur, le bandit, tourne en rond dans ces tunnels et ne parvienne pas à trouver l'extérieur. Si à la fin de la partie, quand toutes les tuiles sont posées, eh bien, il y a encore un passage vers l'extérieur, le bandit a gagné et les joueurs ont perdu. Si en revanche vous avez réussi à relier ensemble tous les chemins et que votre bandit tourne en rond dans ses galeries, eh bien là c'est gagné pour tout le monde. Voilà. Donc je pense que ça peut être un jeu assez rigolo. Je pense que ça se joue assez vite aussi. Et qu'on peut jouer à Bandido assez tôt avec des enfants à partir de 6 ans. Voilà pour ma sélection de jeux de société sur ma wishlist de Noël. Donc vous voyez, il y en a voilà, un petit peu pour tous les budgets. La plupart sont quand même assez abordables, autour d'une vingtaine d'euros. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Offrir un jeu de société, on n'y pense pas forcément toujours avec des adultes, mais c'est la garantie de bons moments de partage, de rigolade. Et voilà, quand on connaît tous ces après-midi où la météo permet pas trop de sortir et à la télé, il n'y a rien non plus. Enfin, voilà, où des fois on se demande un peu quoi faire, et sortir un jeu de société, c'est l'occasion aussi de mettre à profit ce temps libre pour passer un bon moment avec les personnes qui nous entourent. Donc voilà, l'esprit des fêtes de fin d'année, c'est aussi partager du temps avec les personnes qu'on apprécie. Et donc offrir un jeu de société, c'est un moyen aussi de prolonger ça dans l'année en créant des moments de partage plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.